Et encore moi, je termine aujourd'hui donc avec les costumes de la S1. On en a combien? 4 ou 5, si je me souviens bien, qui sont apparus. Ah bah voilà. Ishtak, Ulmer, Sonia, Wukong et Orgal, qui ressemblent en fait à Je s'appelle Groot. Là, c'est de pire en pire, hein. Franchement, on dirait vraiment Groot donc des Gardiens de la Galaxie. Sonia, je trouve qu'ils l'ont complètement raté, sa version Toon. Il dirait limite une mamie. Terrible. Bref, allez, voyons voir Ishtak. Alors, il passe Ranger, enfin, il redevient Ranger, c'est plutôt ça qu'il faut dire. Il était passé moine entre deux. Alors, il mettait 260%. Là, il fait un peu plus de dégâts. Il fait 290 à la suite des dégâts mineurs aux ennemis proches. Et il fait des dégâts supplémentaires contre la glace, là où avant il ne faisait strictement rien de plus. Bah écoutez, oui, il tape un peu plus fort, mais sa stat d'attaque est plus faible. En fait, ils ont augmenté le nombre de points de vie, mais l'attaque et la défense sont diminués. Bon, bah écoutez, rien que pour le passif Toon, je dirais oui. Après, les dégâts supplémentaires contre le bleu. Alors, encore faut-il qu'il y ait une cible bleue sur les trois héros qui vont être tapés. S'il n'y en a pas, tant pis. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. Je suis pas transcendé, mais écoutez, ceux qui aiment bien Ishtak dans les tournois 3 étoiles, je pense qu'il y a de grandes chances qu'ils continuent en fait à utiliser cette version costumée, qu'ils aient une baisse de défense pour 4 tours qui était quand même pas mal. Euh, Si vous utilisez la version Toon, ça sera vraiment pour le passif, uniquement pour le passif. Ensuite, nous avions Ulmer. Alors, Ulmer, il faisait 116% de dégâts à tous, on passe à 146, donc il fait plus de dégâts. Mais la baisse de défense est moins impressionnante, on passe de moins 34 à moins 24%. Ça dure toujours 6 tours. Bah, je pense très honnêtement que je préfère la version de base parce que moins 34% de dégâts sur tous pour 6 tours, c'est quand même très intéressant. Et 30% de dégâts supplémentaires, sachant que la stat d'attaque justement a bien diminué. Mais c'est au profit quand même de la défense et des points de vie. Donc c'est vrai que Ulmer et Roland, en général, on aime bien que les Roland durent... Enfin, ils aient le temps de pouvoir durer dans le raid. Davantage de défense et de points de vie, c'est pas dégueu. Infliger des dégâts supplémentaires contre le feu, bah ça c'est bien, parce que comme il tape tout le monde, il y a de grandes chances qu'il y ait au moins un héros rouge dans la team. Bon, j'aime bien la version costumée vraiment pour la défense et les points de vie qui sont augmentés, qui sont améliorés par rapport à la version de base. Après, je trouve ça dommage qu'on ait perdu 10% de défense, enfin sur cette baisse de défense. Mais un héros lent, on veut qu'il tienne, on veut qu'il puisse déclencher au moins une fois, même en dehors de la ruée, quoi. Je pense qu'en ruée, je prendrai très certainement encore la version de base. Oh, remarque, oui, si. En ruée, je pense que je prendrai celle-ci pour la grosse baisse de défense. En dehors de la ruée, si je veux jouer avec un Ulmer absolument dans le tournoi, je prendrai peut-être celle-ci, qui devrait durer effectivement donc plus longtemps. Ouais, là, les 48% d'attaque. Bref. Sonia. Sonia, donc qui redevient paladin, bien évidemment. Elle faisait 345 à la cible, maintenant elle fait 355. Elle retirait les bonus avant, elle retient toujours les bonus. Elle inflige des dégâts supplémentaires contre le feu. Encore faut-il que la cible donc visée par Sonia soit un héros feu. En fait, ces lignes-là de dégâts supplémentaires, c'est pas que je les trouve pas bonnes, mais c'est que sur un sniper, il n'y a aucun intérêt, quoi. Sur des héros qui tapent sur 3 ou sur tout le monde, oui, mais quand c'est un sniper, enfin, je sais pas, si le héros feu, en fait, c'est celui qui reste peut-être que 10 points de vie,
je vais aller taper avec quelqu'un, enfin avec Sonia, je vais aller taper quelqu'un d'autre. J'ai pas dépensé ma CS pour dire ah si, je vais faire des dégâts supplémentaires contre le feu. Je sais pas si vous voyez exactement ce que je veux dire, mais voilà, je trouve un petit peu décevant ces lignes-là lorsqu'elles apparaissent pour un héros sniper. Donc bah écoutez, elle tape plus fort, 10% de plus de dégâts, mais surtout, avant elle avait 710 points d'attaque, maintenant elle passe à 807, ce qui est juste monstrueux, donc elle perd effectivement par contre en défense. Donc bah ouais, comme un sniper, elle va faire très très mal quoi. Une stat d'attaque améliorée, la CS un poil plus forte. Par contre, je trouve que le design est vraiment raté. Là, on voit bien qu'elle est blonde, là, on a l'impression limite que c'est une mamie. Bref, je sais pas, peut-être que vous avez peut-être pas la même impression. Peut-être que je suis méchant avec les gens qui font nos designs sur le jeu. Wukong. Ah, Wukong, je l'ai beaucoup utilisé, bien évidemment, sur les titans. Depuis que j'ai Tarlac, ben voilà, Wukong est rangé au placard. J'ai même eu Ranvir, au final que j'ai toujours pas amélioré parce que je vois pas l'intérêt. Je préfère utiliser effectivement mon Tarlac ou Sergei pour le son, ou Wilbur costume en rouge. Non, en bleu, j'ai pas de Mickey malheureusement. Donc c'est Tarlac qui intervient quand même. Bref, donc je préfère jouer avec un Tarlac maintenant que Wukong. Est-ce que... alors je sais que de temps en temps, moi je le rencontre Wukong dans les tournois, 4 étoiles. Bah, forcément, parce que comme il met un joli bonus, ça fait des dégâts supplémentaires. Après, moi je suis pas fan. Hein. Je suis pas fan de le mettre dans une défense en tournoi 4 étoiles. Alors, est-ce que Wukong costume changerait la donne? Alors, 185% d'attaque supplémentaire. Là, on passe à 175. Donc, on est un petit peu moins en pourcentage d'attaque. La baisse de précision, bien évidemment, elle reste toujours là pour 5 tours. Sauf que maintenant, l'effet appliqué dure 7 tours pour les personnages sacrés et on ne peut pas le purifier. Ok. Ok. Alors c'est vrai que pour ceux qui utilisent toujours Wukong sur les titans, bah, ça veut dire que ça peut durer jusqu'à 7 tours lorsque vous êtes sur un titan sombre et donc vous avez très certainement un mono jaune que vous utilisez. C'est 7 tours où vous bénéficiez donc de la grosse hausse d'attaque de Wukong. Donc c'est pas mal. La baisse de précision c'est toujours la même. C'est toujours moins 32%. Faites un peu moins de dégâts, mais par contre ça dure 7 tours, donc ça vous laisse largement le temps de retrouver des tuiles jaunes pour pouvoir recharger à nouveau Wukong et vos autres copains. Après, en dehors du titan sombre, dans les autres couleurs de titan, si je devais toujours utiliser Wukong, je pense que je préférais à la limite avoir les 185%. Parce qu'il n'y a que Wukong en fait qui bénéficiera lui-même donc de ces 2 tours de plus. Alors que les autres vont bien avoir que 5 tours. Donc dans les autres couleurs de titan, je pense que je continuerai à utiliser la version de base de Wukong. Voilà, je suis toujours pas transcendé pour les tournois ou quoi que ce soit. Hein. Voilà, c'est pas mon truc Wukong en tournoi. Je regarde un petit peu les stats. Il a fortement perdu en points d'attaque. En même temps, c'est pas ce qu'on voulait en priorité chez lui. Par contre, une belle hausse de défense et les points de vie aussi qui ont augmenté. Je sais pas, moi je le verrai toujours pas dans un tournoi. Moi ça m'embête toujours de me dire que j'ai une chance sur 3 de rater ce que je vais faire. Ça m'embête. Dans un tournoi. Autant sur les titans je m'en fous, je me dis bon de toute façon c'est 1 minute 30, ça passe pas, etc. Mais une chance sur 3 que toutes mes CS ou mes frappes, enfin mes petites attaques de tuiles et compagnie ne fassent pas les dégâts et je peux perdre le raid à cause de ça. Donc, Et puis Groot, voyons voir Groot, donc 1111. 1110, ouais, bah écoutez, on est dans les normes de ce portail. Donc Orgal redevient druide.
Par rapport à sa version de base, on a perdu un petit... Ah non, on a augmenté en attaque, excusez-moi. Voilà. Non, on a perdu en attaque, rien dit. Par contre, la défense et les points de vie, la défense a bien augmenté. Hein. Et les points de vie un petit peu aussi. Alors, en même temps, Orgal, moi je me souviens lors de sa sortie du premier costume, et j'ai été là, mais c'est un monstre de points de vie. Et c'est vrai, il n'y a qu'à voir, là on est à 2660 points de vie. On a 300 points de vie supplémentaires par rapport à Marjana Costume également. 200 ici en plus. 400 points de vie en plus. 300. Vivica, on est à combien? 400. 200 encore. Ouais, Orgal en fait est toujours un monstre de points de vie. Donc en GDA, bah, il va donner beaucoup de points. Surtout si vous avez la troupe associée en légendaire. Hein. 40% de plus. Hein. C'est énorme. Augmentation de défense, bah là pour le coup ça lui va très bien, hein, son pouvoir d'éther. On a 3659 points de vie. Vous rajoutez 40%, donc vous rajoutez 1700 points de vie de plus. On est à 5300 points de vie en limite break 2. Troupe légendaire bien associée et les talents au max. Énorme. On atteint en fait les points de vie de certains boss dans certains événements. Où on a l'impression que nos CS, ça ne font quasiment rien. Mais parce que, en fait, quand on regarde le nombre de points de vie, c'est juste monstrueux, quoi. Et là, vous imaginez, vous arrivez à faire du overheal, vous pouvez augmenter jusqu'à 10 000 points de vie. Ouais, une fois qu'il arrive à 10 000 points de vie, c'est fichu, hein, on ne le retiendrait jamais. Hein. Bref, bon, ouais. Inflige 430% de dégâts à tous les ennemis. Bah, ah ouais, waouh. 430, on était à 280 avant, là où en fait, oui, justement, c'était un peu pourri. 430, on est quasiment à ce que fait un coup fou, c'est 450. Mais encore faut-il que l'attaque s'enchaîne, alors que là, vous êtes sûr de taper tout le monde à 430. Tous les ennemis vont recevoir moins 24% d'attaque pour 6 tours. Ok. Infliger des dégâts supplémentaires contre la glace. Ok. La baisse d'attaque était plus impressionnante dans sa version de base. Bon, après, les dégâts sont tels que je pense que je me passerai sans problème, donc des moins de 10% d'attaque perdue entre les deux. 430, qui a fait quoi justice déjà? 435. Ouais, on est dans les... Lui, il fait que sur 3, 530 sur 3. On est pas mal, hein. On est pas mal avec ce petit Orgal. Hein. Bah écoutez, pour une fois, Orgal, un peu comme Justice le mois dernier, leur version Toon les remet, de mon point de vue, les remet un petit peu dans le jeu. Après, en héros vert, lent, vous en avez certainement d'autres pour certains d'entre vous qui sont très intéressants et vous n'êtes pas forcément sorti un Orgal. Mais je le redis, hein, Orgal, si vous avez une troupe légendaire en plus bien associée, regardez, sérieux. 3006, ouais, c'est au moins 1700 points de vie de plus. On est à plus de 5000 points de vie, quoi. C'est intouchable, quoi. Au bout d'un moment, on se lasse de balancer des tuiles dans la tronche d'Orgal. Hein. Donc, bah oui, Orgal redevient un héros intéressant et jouable, sans problème, grâce à cette version Toon. Alors que les autres costumes, hein, celui-là, une grosse baisse d'attaque, mais bon. Et là, c'était une baisse d'attaque également, mais au tour par tour. Et il y a des dégâts de poison. Ah non, cette version Toon est sympa. Franchement sympa. Allez, voilà les amis, pour les costumes Toon donc, qui sont sortis ce mois-ci. Cette fois, c'est la dernière. Je vous souhaite à tous donc une excellente journée. Et est-ce que, Joff, tu es toujours... Eh ouais, Joff, un côté 39e pour le moment avec 8376 points. Donc voilà, la Horde des Phoenix pour le moment qui est dans le top 100. Bravo à toi. J'ai vu d'ailleurs qu'il y avait pas mal de Français et d'alliances françaises qui étaient représentés. Voilà, Gomorrah, des RDNA. Qui c'est que j'ai vu
que je connais. Je me dis, tiens, oui. Je crois qu'il y avait un à Ixor également. Mystérieux Conquérant, je ne vous connais pas, mais coucou à vous. Ah, hop, hop, hop. J'ai vu un Ixor un peu plus loin. Les plantes de fort, Guérinou. Bravo à toi. Les Vikings du froid, il y a Nounours. Donc ouais, il y a pas mal de français. Hein. L'Apocalypse de Jésus. Voilà. Je connais pas cette alliance. Ah oui, vous êtes que 3. Alors je sais pas si vous êtes vraiment français. Au final. Marqué portugais et... effectivement. Et bah je trouve plus. Mais il y avait un Ixor, je suis quasiment sûr. Gordon. Bon, peut-être qu'il est sorti, ou alors peut-être que je suis passé au-dessus, que j'ai pas fait attention. Voilà, bah écoutez les Français, hein, n'hésitez pas, continuez à représenter en force donc notre pays. Allez, bonne journée à tous, ciao ciao.